y a des couples qui explosent, des disputes, des cris, des portes qui claquent. Et puis il y a ceux qui ne font pas de bruit. Des couples qui s'éteignent comme une bougie oubliée sur le bord d'un meuble. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler des grandes catastrophes amoureuses. Je vais te parler des petites erreurs discrètes, celles qu'on laisse passer, qu'on normalise, et qui finissent par ronger doucement ce lien qu'on croyait solide. Alors oui, peut-être que ton couple va plutôt bien, mais laisse-moi te dire une chose, le danger ne vient pas toujours des disputes. Il vient souvent du silence, de l'habitude, du non-dit. Même pas d'inquiétude, on ne va pas juste pointer les problèmes. À chaque erreur, je te donne une solution concrète, un rituel, un geste, un exercice que tu peux mettre en place dès ce soir. Si tu veux raviver ton couple ou simplement éviter qu'il s'essouffle, t'as cliqué au bon endroit. Prends une grande inspiration et suis-moi. On va explorer ensemble ce qui fait vibrer l'amour et ce qui peut doucement l'éteindre si on n'y fait pas attention. La routine émotionnelle. On ne la voit pas arriver. Elle s'installe discrètement, comme une poussière sur un meuble qu'on ne nettoie plus. Et un jour, le couple est là, mais le lien a changé. Les « je t'aime » deviennent des gestes automatiques. Les regards s'évitent. Les conversations tournent autour des courses, des enfants, du planning, mais plus autour de nous. C'est ça, la routine émotionnelle. C'est vivre ensemble, sans vivre l'un avec l'autre. Et ne te méprends pas, la routine peut être confortable, elle rassure, elle structure, mais si elle n'est jamais secouée, elle endort l'amour. Ce n'est pas l'absence de sentiments qui tue une relation, c'est l'absence de mouvement. On pense que parce qu'on ne se dispute pas, tout va bien. Mais l'amour n'est pas un calme plat. L'amour, c'est un courant, un échange. Et quand ce courant stagne, les frustrations s'accumulent dans le fond. Tu t'es déjà senti seul à deux? C'est ce moment où l'autre est là, mais émotionnellement absent, présent physiquement, mais pas connecté. Et toi, tu te tais, tu n'oses pas déranger, alors tu attends que ça revienne tout seul. Mais ça ne revient pas tout seul. La flamme ne se rallume pas par magie. Elle a besoin de souffle, de gestes, de réelle intention. Alors comment réactiver ce courant entre vous? Comment remettre du vivant là où l'habitude a tout figé? Pas avec de grandes vacances, ni un dîner hors de prix, mais avec quelque chose de plus petit et plus puissant. Un rituel régulier, vrai, accessible. Je te propose le check-in émotionnel. Une fois par jour ou tous les 2 jours si tu préfères, vous vous offrez 5 minutes de présence pleine. C'est un moment qui ne parle pas d'organisation, ni de choses à gérer. C'est juste « Comment tu te sens aujourd'hui ?» Et l'autre répond, sans filtre, sans masque, sans performance. Ça peut être « Je me suis senti vidé, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu une angoisse ce matin, j'ai besoin de le poser. J'ai pensé à toi tout à l'heure, et ça m'a fait sourire. » Ce sont des fragments de vie, partagés simplement. Et là, l'autre écoute, vraiment, pas pour répondre, juste pour être là. Ce moment régulier crée un espace sacré, où chacun se sent vu, accueilli, entendu. Et ce genre de présence réactive le lien. Tu peux l'associer à une tasse de thé, une bougie, un moment sur le balcon. Ce qui compte, ce n'est pas le cadre, c'est l'intention. Parce que si on ne dit rien, le lien se tait. Et quand le lien se tait trop longtemps, on finit par ne plus savoir comment se rejoindre. Alors commence par là, ce petit rituel, ce check-in émotionnel. Offrez-vous le luxe de vous regarder vraiment, chaque jour, juste un peu. Erreur numéro 2, ne pas exprimer ses attentes. Il existe une illusion tenace dans les relations amoureuses, celle qui dit que si l'autre nous aime vraiment, il devrait deviner ce dont on a besoin. Il ou elle devrait sentir quand on est triste, comprendre quand on se sent seul, savoir qu'on aurait aimé un geste tendre, un mot doux,
ou juste un peu d'attention, comme s'il existait un don secret, un pouvoir magique, réservé aux couples faits l'un pour l'autre, la télépathie émotionnelle. Et pourtant, le cœur n'est pas un GPS, et l'amour, ce n'est pas un langage universel sans mots. C'est justement dans les mots que l'amour prend forme. Ne pas exprimer ses attentes, c'est un peu comme entrer dans un restaurant, s'asseoir à une table et attendre qu'on nous serve un plat, sans avoir rien commandé. Il devrait savoir que j'ai envie d'un curry. Elle devrait deviner que je veux du sucré. Alors on attend, et comme rien ne vient, on se dit qu'on compte moins, qu'on n'est pas prioritaire. Et petit à petit, les frustrations silencieuses s'installent, comme une pluie fine qui ne mouille pas tout de suite, mais qui finit par détremper le cœur. Et le plus fou dans tout ça, c'est que très souvent l'autre n'a aucune idée de ce qu'on attend. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'on ne lui a jamais dit. C'est là qu'entre en jeu un outil que je propose à tous les couples en coaching. Un petit exercice tout simple, mais qui peut créer un déclic énorme. Je l'appelle l'atelier des attentes invisibles. Je te propose un exercice concret, l'atelier des attentes invisibles. Le principe est le suivant. Chacun prend un moment pour soi, ça peut être 10 minutes, tranquille, dans une pièce calme, avec un carnet, une appli note, peu importe. Et pendant ces 10 minutes, on écrit 5 attentes, 5 besoins qu'on n'a jamais vraiment exprimés, 5 petites choses qu'on aimerait, mais qu'on garde en soi depuis trop longtemps. Ça peut être tendre. J'aimerais que tu me prennes dans les bras sans raison. Ça peut être affectif. J'ai besoin que tu me dises que tu es fier de moi, de temps en temps. Ou même très simple. Je voudrais que tu m'écoutes sans me corriger quand je parle de mes émotions. Et une fois les 2 listes terminées, on les échange en silence, juste pour lire, accueillir et comprendre. C'est un moment fort, un instant suspendu où le non-dit devient tangible et où l'amour retrouve des chemins oubliés. Pour les plus joueurs, glissez ces listes dans des enveloppes anonymes, façon Secret Love Santa. Ça ajoute une dose de surprise et de fun à l'expérience. Ensuite, chacun choisit une attente de l'autre, une seule, et s'engage à l'honorer dans les jours qui suivent. C'est concret, faisable, et ça renforce la confiance mutuelle. Parce que l'amour, ce n'est pas deviner, c'est se dire, se révéler, et surtout, se recevoir. Erreur numéro 3, la diplomatie excessive. On parle souvent de l'importance d'éviter les conflits dans un couple, de rester calme, d'être sage, diplomate. Et c'est vrai, trop d'explosions, trop de cris, ça abîme. Mais tu sais quoi? Le silence peut faire autant de dégâts qu'un cri. À force de vouloir préserver l'harmonie, certains couples évitent tout ce qui peut déranger. On range nos émotions dans une boîte, on affiche un sourire, on dit « ça va », alors que non, ça ne va pas du tout. Et cette diplomatie excessive, cette envie d'être toujours lisse et tranquille, elle crée une distance invisible, mais bien réelle. Une tension sourde, une frustration qui ne dit pas son nom, parce qu'on ne peut pas connecter sincèrement avec quelqu'un qui ne se montre jamais vraiment. Tu peux te retrouver dans une relation où tout semble fluide, mais où aucun sujet sensible n'est jamais abordé, où les vraies émotions sont absentes, où on préfère être poli que vrai. Et le jour où ça explose, c'est souvent brutal, parce qu'il y a des mois, parfois des années, de silence accumulé. Crois-moi, mieux vaut une conversation inconfortable qu'un volcan de ressentiment qui finit par tout brûler. Alors comment faire pour rester bienveillant sans tomber dans le faux semblant? Comment dire ce qu'on ressent sans que ça devienne un conflit? Il existe une méthode simple, puissante, respectueuse, qui permet de mettre les choses à plat sans blesser. Je l'appelle le miroir émotionnel. Le principe est le suivant. Lorsqu'un sujet délicat surgit, tension, malentendu, fatigue accumulée, au lieu de partir dans une explication, une justification ou une défense, chacun exprime ce qu'il ressent et l'autre simplement reformule, juste pour accuser réception.
pas pour répondre, pas pour corriger. Par exemple, l'un dit « Je me sens mis de côté quand tu es tout le temps sur ton téléphone le soir » et l'autre répond « Tu te sens mis de côté parce que tu as l'impression que je ne suis pas vraiment présent. » C'est tout. Et puis, on inverse les rôles. Ce type de dialogue décante les émotions. Il offre un espace où chacun peut s'exprimer, sans se sentir jugé ou attaqué. Et surtout, il permet à l'autre de vraiment comprendre ce qui se joue à l'intérieur. Pas les mots, mais le ressenti. C'est une danse subtile, un miroir tendre, un outil que je conseille à tous ceux qui veulent préserver la paix, sans renier la vérité. Parce qu'un couple sincère, ce n'est pas un couple sans conflit, c'est un couple qui sait les traverser à deux. Alors comment faire pour rester bienveillant, sans tomber dans le faux semblant? Comment dire ce qu'on ressent, sans que ça devienne un conflit? Il existe une méthode simple, puissante, respectueuse, qui permet de mettre les choses à plat sans blesser. Je l'appelle le miroir émotionnel. Le principe est le suivant. Lorsqu'un sujet délicat surgit, tension, malentendu, fatigue accumulée, au lieu de partir dans une explication, une justification ou une défense, chacun exprime ce qu'il ressent et l'autre simplement reformule, juste pour accuser réception, pas pour répondre, pas pour corriger. Par exemple, l'un dit « Je me sens mis de côté quand tu es tout le temps sur ton téléphone le soir » et l'autre répond « Tu te sens mis de côté parce que tu as l'impression que je ne suis pas vraiment présent. » C'est tout. Et puis, on inverse les rôles. Ce type de dialogue décante les émotions. Il offre un espace où chacun peut s'exprimer, sans se sentir jugé ou attaqué. Et surtout, il permet à l'autre de vraiment comprendre ce qui se joue à l'intérieur. Pas les mots, mais le ressenti. C'est une danse subtile, un miroir tendre, un outil que je conseille à tous ceux qui veulent préserver la paix, sans renier la vérité. Parce qu'un couple sincère, ce n'est pas un couple sans conflit, c'est un couple qui sait les traverser à deux. Erreur numéro 4. La distraction numérique. On est plus connecté que jamais. Des notifications qui s'allument à toute heure, des stories, des fils d'actualité, des messages. Le monde entier à portée de main. Et pourtant, jamais les regards n'ont été aussi fuyants. Dans certains couples, la relation devient une sorte de cohabitation silencieuse. Le téléphone à la main, la tête ailleurs. On partage la même pièce, mais pas le même instant. Tu l'as peut-être déjà vécu, ce dîner où vous êtes tous les deux, mais chacun sur son écran. Tu lèves les yeux, l'autre aussi, mais pas pour se regarder, juste pour cliquer ailleurs. Et, sans s'en rendre compte, on cesse d'être des amoureux, on devient deux gestionnaires de contenu. La distraction numérique ne fait pas de bruit, elle ne crie pas, elle ne rompt pas, elle efface doucement la présence. Et dans un couple, ce n'est pas l'absence physique qui fait le plus mal. C'est l'absence émotionnelle. Être là, mais ne plus être vraiment là. Erreur numéro 5. Prendre l'autre pour acquis. Il y a un geste qu'on fait tous sans même y penser. Celui de dire merci à un serveur, à une collègue, à un inconnu qui tient la porte. Mais paradoxalement, on oublie souvent de dire merci à celui ou celle qui partage notre lit, à celui ou celle qui nous accompagne dans nos hauts, nos bas, nos matins pressés et nos soirées vides. On pense que l'amour va de soi, qu'il est là, qu'il restera là. On l'intègre dans le décor, comme un meuble qu'on ne remarque plus. Et pourtant, l'amour est un être vivant. Il respire, il a besoin d'attention, de soins, sinon il se fane doucement. Tu sais, c'est souvent les petits gestes du quotidien qui sont les plus puissants. Un regard sincère, un sourire reçu sans raison, un merci glissé sans attente. Mais quand on prend l'autre pour acquis,
ces gestes disparaissent. Et la relation devient fonctionnelle, comme une association, un contrat, où chacun fait sa part sans vraiment se voir. C'est un peu comme un feu de cheminée qu'on cesse d'alimenter. Il ne s'éteint pas d'un coup, il perd sa chaleur. Il devient une braise, puis une cendre. Et un jour, on se rend compte que l'autre ne sourit plus autant, qu'il ou elle parle moins, qu'il ou elle s'éloigne, sans bruit, parce qu'on a oublié de dire « Je te vois, je t'apprécie, tu comptes ». Alors comment faire revivre cette gratitude oubliée? Comment raviver ce feu qu'on pensait éteint sans se brûler? C'est là qu'un petit rituel peut devenir une vraie source de lumière. Je l'appelle le swap de gratitude. Un rituel simple, joyeux, mais profondément réparateur. 2 fois par semaine, ou plus si le cœur vous en dit, installez ce petit rendez-vous intime. Vous vous posez, vous vous regardez dans les yeux, et chacun partage 3 choses que l'autre a faites récemment, qui vous ont touché, aidé, surpris ou fait du bien. Ça peut être minuscule. Merci d'avoir pensé à acheter mon dessert préféré. J'ai aimé quand tu m'as laissé dormir sans me réveiller. Merci pour ce câlin inattendu. Ce rituel ne demande ni grands efforts, ni décor théâtral. Juste une présence sincère et un peu de douceur dans les mots. Et pour ajouter un peu de fun, vous pouvez cacher vos gratitudes sur des post-it dans des endroits insolites. Dans un tiroir, sur le miroir, dans la chaussure, dans le frigo. Le matin, en découvrant ce petit mot, l'autre sentira qu'il ou elle existe vraiment dans ton regard. Parce que la reconnaissance est un moteur silencieux. Elle nourrit la confiance. Elle adoucit les tensions. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Si tu es encore là, c'est que quelque chose t'a parlé. Peut-être une erreur dans laquelle tu t'es reconnu. Peut-être une sensation que ton couple mérite mieux. On a exploré 5 pièges discrets, des habitudes sournoises, des silences polis, des gestes qu'on oublie. Et pourtant, dans chacune de ces erreurs, il y a un point de départ, une opportunité, une main tendue. Parce qu'aimer, ce n'est pas rester figé, ce n'est pas attendre que ça passe, c'est apprendre à voir, à ajuster, à dire. C'est revenir l'un vers l'autre, encore et encore. Et tu sais quoi? Ce n'est pas dans les grandes déclarations que ça se joue. C'est dans les rituels du quotidien. 1 heure sans écran, 3 mots de gratitude, une reformulation sincère. Ce sont ces micro-mouvements qui donnent naissance aux grandes reconnexions. Elles rappellent à chacun « Je ne suis pas juste là, je suis apprécié ». Dans un monde où tout va vite, il est facile de laisser l'amour devenir un automatisme. Mais tu n'es pas un automate, et celui ou celle qui vit avec toi ne l'est pas non plus. Alors choisis 2 fois par semaine, ou tous les jours si tu veux, de ralentir, de voir, de remercier. Parce que dire merci à ton ou ta partenaire, c'est rallumer la flamme sans avoir à tout reconstruire. Et parfois, il suffit de ça, pour se rappeler pourquoi vous vous êtes choisi. Ce que je te propose maintenant, ce n'est pas juste de réfléchir, c'est d'agir. Tu n'as pas à tout changer. Tu n'as pas à devenir expert en communication affective. Tu as juste à choisir un petit pas parmi tout ce que tu as entendu. Un seul, et à le poser aujourd'hui. Peut-être le check-in émotionnel ce soir. Peut-être un merci inattendu. Peut-être une liste d'attentes à échanger. Quoi que tu choisisses, choisis-le avec présence. Et dis-toi que chaque geste compte, parce que le couple, ce n'est pas une ligne droite, c'est une danse. Et parfois, il suffit d'un pas de plus pour retrouver le rythme à 2. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo t'a éclairé, inspire quelqu'un à ton tour, partage-la. Et surtout, souviens-toi que l'amour n'est jamais perdu.